Rentrons dans le vif du sujet de cette chaîne, la création de design de tatouages. C'est bien beau de savoir comment dessiner chacun des motifs, mais si tu ne sais pas comment les assembler ensemble, ça limite tout de suite le nombre de choses que tu peux faire. Surtout que dans l'Irezumi, le but ultime est d'avoir un full body, c'est-à-dire d'être tatoué de la tête aux pieds. Mais on va commencer en douceur ici et se pencher sur une half sleeve, appelée également une demi-manchette ou demi-manchon en français. Tu vas voir que c'est vraiment la partie fun de l'Irezumi, c'est le moment où tout ce que tu as appris sont combinés ensemble pour créer un design complet et badass. Salut à toi la forme, bienvenue sur cette chaîne, je m'appelle Miennou et j'apprends à dessiner l'Irezumi. Alors l'Irezumi, si tu es nouveau ici, c'est le tatouage traditionnel japonais. C'est un art qui compte une multitude de codes et de motifs et qui est par conséquent assez compliqué à apprendre. C'est pour cette raison que j'ai décidé de monter une chaîne YouTube, de monter un site web sur ce sujet. Concernant cette vidéo, pour la réalisation de la half sleeve, je vais partir du principe que tu sais déjà dessiner des fleurs de cerisier. Si c'est pas le cas, j'ai fait une vidéo sur le sujet, je te mets le lien en haut là quelque part et dans la description. Je t'invite très fortement à aller suivre ce tuto avant d'aller plus loin dans cette vidéo, parce qu'en fait dans cette vidéo, on ne va pas voir comment dessiner les fleurs de cerisier. On va s'intéresser à la composition globale du design du tatouage. Donc sans plus attendre, c'est parti. Alors la première chose à faire pour designer une half sleeve, c'est de définir l'emplacement des éléments en faisant ce qu'on appelle les thumbnails. Alors les thumbnails, ce sont plein de petites vignettes que l'on met côte à côte et dans lesquelles on dessine très rapidement. Ça te permet de voir celle qui est la plus intéressante et celle qui marche le mieux d'un point de vue visuel. Donc tu vois ici celle que j'ai sélectionnée pour cette vidéo. Je prépare ensuite du coup le matos dont je vais avoir besoin pour le reste de la vidéo. À savoir la vignette, ma tablette lumineuse, la fleur de cerisier que j'ai créée dans une vidéo précédente et que je vais utiliser comme base, et mon papier. Une fois le matos de près, ce que l'on fait, c'est de placer la structure de base. Le design ici de cette demi-manche est pensé pour être porté sur l'épaule ou sur le pectoral et sur le haut du bras jusqu'au coude. La forme arrondie du coup au-dessus, là sur le haut du design, ce sera la jointure pectorale-épaule. Plus tu vas le faire dépasser, plus ça ira loin sur le pectoral. Tu peux même le faire tout droit juste pour aller arriver de l'épaule jusqu'au coude. Ça va dépendre de comment tu veux faire ton design. Ensuite, pourquoi la structure s'agrandit en descendant ? Eh bien c'est assez simple. En fait, on tatoue rarement les selles, surtout en Irezumi. Donc plus on descend, plus on élargit, afin d'avoir un design qui entoure le bras. Donc plus ça va être large et plus ça va faire le tour. La troisième étape est de transférer la fleur de cerisier aux endroits plus ou moins prévus sur le thumbnail, sur la petite vignette. Dans l'absolu, on pourrait directement créer les fleurs de cerisier à ce moment, mais j'avais envie d'avoir des fleurs de cerisier en second plan derrière les tourbillons. J'ai donc préféré les faire au crayon papier pour pouvoir jouer avec la profondeur au moment de la réalisation des tourbillons. Je vais te couper le passage avec la tablette lumineuse. Donc comme tu peux voir, les fleurs de cerisier sont placées de façon un peu aléatoire afin de ne pas rendre le design trop linéaire et ennuyeux. Ensuite, on va s'attaquer aux tourbillons. Alors cela peut paraître un peu intimidant comme motif, mais ils sont en réalité assez simples à réaliser. Ce motif, c'est une combinaison de deux motifs, à savoir un tourbillon d'air et des nuages. Il va donc falloir que tu traces très simplement un tourbillon. Puis il faudra faire les bords du nuage sur l'extérieur de ton trait. Et après, il te suffit de répéter l'opération jusqu'au bout de ton tourbillon. L'étape d'après, c'est simplement de répéter ce que tu viens de faire juste avant, mais avec d'autres tourbillons, les plaçant dans différents sens à différents endroits. Le but d'une manchette ou d'une demi-manchette en tatouage, c'est d'avoir un motif répétitif, mais pas trop. Il faut trouver la bonne balance entre répétition et diversité, entre cohérence et nouveauté. Afin de lier le tout et d'apporter un peu de fraîcheur et de diversité à la half sleeve,
J'ai opté pour des courants d'air mixés avec des nuages sur le haut et le bas de la demi-manche. Ils ont été pensés avec un mouvement vers le bas à droite de la feuille, ce qui permet en fait de ramener instinctivement l'œil vers le bas de la feuille. L'œil dans son mouvement sera pris entre temps en fait dans les tourbillons et le spectateur continuera par conséquent à observer un peu plus le dessin car il découvrira des détails petit à petit. En fait il va tourner, il va faire des cercles autour de ton illustration. Enfin, on encre et on colorise le dessin, et ça nous donne au final ce que je te montrais au début de la vidéo. Et voilà, c'est fini pour ce tuto. Si jamais tu souhaites apprendre comment dessiner des motifs d'Irezumi plus complexes, avec des points de vue différents, sache que j'ai créé une formation accessible à tout le monde sur le thème des fleurs japonaises. Au programme, la fleur de cerisier, la pivoine, le chrysanthème, le lotus et l'œillet. Dans cette formation, on va beaucoup plus en profondeur que le tuto que tu viens de suivre. On analyse notamment en détail la structure de chacune des fleurs et on voit ensemble des techniques de dessin plus poussées. Le lien est dans la description, tu peux également te rendre directement sur miennou.com. Allez la bise, on se retrouve dans la prochaine vidéo.